écoutez, voilà, donc aujourd'hui on est réunis pour conclure ce qui a été réalisé au moment de Color Malade. Donc, ça nous donne l'occasion de remercier l'ensemble des personnes qui se sont investies sur cette organisation, qui était une organisation complexe, compliquée comme chaque année, mais qui s'est déroulée un peu sous la pluie, mais qui s'est bien déroulée. Il y a eu une participation à la hauteur des attentes qui étaient espérées au niveau de l'organisation, mais qui avait quelques petits doutes sur le nombre de participants. L'occasion aussi de saluer les partenaires qui sont présents aujourd'hui, sans qui cette organisation-là ne serait pas réalisable, puisque votre soutien est important, aussi bien financier qu'en termes d'aide au niveau de l'organisation, au niveau de soutien divers au niveau de cette organisation. Donc voilà, donc, on est sur une Color Malade qui, on est peut-être sur la 5e édition. Donc quelque chose qui commence à être ancré un petit peu dans les traditions au niveau de l'établissement. Alors, tradition, c'est pas bien grand monde, mais enfin au moins ancré dans les habitudes de l'établissement. Et donc moi ce que je souhaite, c'est que cette action se poursuive, s'amplifie peut-être. Mais déjà, je pense qu'on est déjà sur un bel événement, quand même, des participants. Et puis, donc aujourd'hui, c'est l'occasion de remettre, alors officiellement, mais même si on connaît déjà les montants, je suis le seul point de ne pas connaître les montants. Je vais découvrir aujourd'hui. Bon, on est deux alors. On est deux alors. Donc je le découvrirai avec vous. Mais voilà, le résultat de cette opération qui contribuera, je l'espère, à aider les jeunes enfants à accéder à des activités sportives, la course en particulier. Donc, la plupart de l'âme de course, c'est votre grande priorité et votre grand investissement. Donc, voilà, je vous remercie aussi, vous particulièrement, par tout ce que vous menez, tout ce que vous faites pour ces enfants. Je sais combien c'est important pour des jeunes d'avoir du soutien. Des fois, il est compliqué d'obtenir par des voies plus administratives. Voilà. Donc, merci à vous, et puis encore une fois, merci aux personnes qui rendent possible cet événement et puis la concrétisation. Aujourd'hui, voilà, c'est pouvoir se réunir, de remettre un chèque. C'est un symbole, mais enfin, de remettre une aide financière à une association qui a à cœur d'aider les jeunes. Je pense qu'on a ça en commun, aider à accompagner les jeunes. Donc voilà, donc je crois qu'on va avoir un petit diaporama. Oui, c'est quelques photos, voilà. Quelques paroles de façon effectivement à permettre à tout le monde de se remémorer ces merveilleux moments qu'on a passés ensemble. Donc déjà un grand merci à vous tous. Alors vous tous, et particulièrement vous qui avez fait l'effort d'être présents ce soir. Alors c'est vrai que cette restitution, elle vient un petit peu tard, mais nous on a besoin effectivement d'avoir récupéré l'ensemble des dons. Et puis les années, j'ai l'impression, sont de plus en plus chargées en fin d'année. On a de plus en plus d'actions. Alors c'est bon signe qu'on ait des actions. Donc voilà, on a été obligé de faire cette remise de chèques un peu tardivement, en fonction des disponibilités de chacun. Donc un grand merci alors au lycée viticole. C'est vrai que l'établissement, et vous le verrez tout à l'heure quand on donnera quelques chiffres, apporte un énorme soutien logistique matériel qui est important quand on le valorise. Voilà, alors c'est le lycée, mais effectivement ce sont les élèves, les apprenants, les étudiants et les personnels. Ça je l'avais déjà dit effectivement à la présentation. Le jour de la course, le jour de remerciement des bénévoles. Et aussi quelques anciens invités, anciens élèves et anciens enseignants. Donc ça c'est top, et en plus ils sont là aujourd'hui, donc je les remercie encore vivement. Merci aux partenaires, alors nos partenaires qui étaient nombreux et d'un soutien très conséquent cette année, parce que c'est vrai qu'on s'est fait un petit peu de soucis. Voilà. Et puis l'ensemble des jeunes, familles, bénévoles de l'association Entraide, parce que c'est vrai que c'est toujours un plaisir, et puis tout le monde finalement participe à ce que cette fête soit réussie. Voilà. Donc vous allez avoir, ma collègue Maud a fait un petit compte rendu de cette action, parce qu'on a déposé un dossier éthique action au niveau de l'UNSS par rapport à la journée du samedi. I'll be your so nice.
chaud samedi pour ceux qui étaient présents. Voilà, on a mis quelques photos de la journée de l'année dernière. Disque golf pour ceux qui ne connaissent pas, pistolet laser. Il y a sa petite sœur et les bénévoles toujours présents. On remercie à Laura qui nous fait la gentillesse d'être là ce soir. Avec Laura, qui a atteint des performances qu'elle souhaitait atteindre lors de sa dernière compétition et battu un nouveau record de France. Aladji, merci à Manu qui nous a permis d'avoir Aladji à nos côtés et d'avoir été à ses côtés tout le week-end. Et à Marie-Amélie qui nous a fait la gentillesse d'être là cette année. Le samedi soir et le dimanche. Alors, on a eu aussi du coup la chance d'avoir un petit temps avec, grâce à Sylvie. Donc un grand merci à Sylvie. Merci à vous de m'inviter. Qui a filmé et pris énormément de photos. Alors l'ensemble des photos, l'ensemble des vidéos, vous pouvez toujours les consulter en allant sur le site de la Viti. Voilà, et puis sur le blog de Sylvie. Et donc là, on a fait un petit résumé de quelques temps de parole parce que je sais que nombreux d'entre vous n'ont pas pu assister à cette soirée du... On voulait te demander, une fille de la natation, et depuis quand toi t'en pratiques? Et est-ce que tu as déjà eu du loisir, été dans des parcs aquatiques? Et comment ça se passe? Est-ce que tu peux profiter? Est-ce qu'on t'aide? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à adapter pour les personnes comme vous. Alors, la première question, c'était quand est-ce que j'ai commencé à nager? J'ai commencé à nager très tôt, comme les enfants normaux, vers 1 ou 2 ans. Donc, mon père me fait des signes, c'est pour ça que je gueule. Pas que je dise de bêtises. Donc voilà, ils vous ont voulu m'emmener à la piscine pour que j'apprenne à nager comme les autres, il n'y avait pas de raison. À quel âge je suis rentrée en club, je ne saurais pas le dire. Très tôt aussi. Au fur et à mesure, j'ai augmenté les entraînements. Voilà, au début, je nageais 1 fois par semaine, après 2, après 3, et aujourd'hui 5 ou 6. Donc voilà. Les compétitions, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, au moment des Jeux paralympiques de Londres, qui m'ont beaucoup inspiré avec Charles Rosoy notamment. Pour les parcs aquatiques, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait attiré à un moment, mais j'ai du mal à me projeter en fait. C'est vrai qu'après, je pense que tout est possible. On utilise un fauteuil et c'est comme dans les parcs d'attractions. Enfin, je pense que tout est possible, il ne faut pas se mettre de limites non plus. Mais c'est vrai que c'est à réfléchir, c'est un voyage qui s'adapte. Mais non, moi, j'ai jamais franchi le pas pour l'instant. J'ai entendu tout à l'heure que tu disais que tu intervenais pas mal dans différents milieux. Quels sont le type d'intervention que tu es amené à faire actuellement? Apparemment, tu voyages pas mal dans la danse. Je fais tout. Parcours, j'ai fait parmi les bases, et voyage, non, en fait, j'ai des interventions un peu partout. C'est pour ça que j'en fais beaucoup plus que les tests dans les écoles. Parce que déjà, à la base, je fais des interventions dans les écoles, hors LSS. Mais depuis 2 ans maintenant, cette journée d'être ambassadeur. Donc, j'interviens dans ce cadre-là. Sinon, je suis amené à intervenir dans les entreprises et aussi beaucoup en prison. Voilà, je suis là dans la journée. Mais oui, on intervient dans les prisons sur différents programmes, que ce soit des programmes sur la citoyenneté, sur
discrimination. Et dans les entreprises, on est amené à parler un peu de tout, surtout de la confiance, du partage, parce qu'en fait, le fait de courir à deux, c'est ce qu'on appelle, on m'a demandé de travailler avec l'USS là-dessus, puisque c'est la confiance partagée, donc qui est la confiance partagée avec l'USS. Donc la confiance partagée entre l'équipe et la thèse, là, donc cette confiance partagée, on peut la transposer sur le monde du travail, le travail en équipe. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on dit et qu'on utilise par rapport au fait d'être à la tête du skill. Donc on est amené, soit moi tout seul, soit avec un guide avec qui j'ai fait quasiment ma carrière, qui s'appelle Denis Leger. On va dans les écoles, les entreprises. Et on va aussi dans les hôpitaux. Parce qu'on va parler avec les enfants malades dans les hôpitaux pour essayer de leur faire pratiquer un peu de sport à l'hôpital. Ou sinon, discuter avec eux tout simplement. Bonjour à tous et à tous, je suis Marie-Amélie Le Fur, ancienne championne paralympique et surtout marraine de l'association Entraide. C'est pour moi un plaisir d'être ce week-end aux côtés de Jean-Luc et tous les membres de l'association dans le cadre de l'événement Color Madame. C'est maintenant un rendez-vous annuel régulier que nous avons. C'est tout simplement visibiliser le handicap, la possibilité de faire du sport quand on est en situation de handicap, mais aussi permettre à toutes les actions de l'association de se mettre en place, c'est-à-dire de financer des labs qui vont permettre à des jeunes en situation de handicap, de jeunes amputés, de pouvoir recourir, s'épanouir par le sport. Mais Entraide, c'est bien plus que ça, et c'est ce qu'on vit chaque année quand on vient à Color Madame. C'est un réseau de partage, de rencontres, d'échanges. C'est vraiment une sorte de deuxième famille. Et chaque année, on a tous et tous plaisir de se retrouver ici à Savigny-les-Vosges, mais aussi dans tous les autres événements que nous avons au sein de l'association Entraide. Alors, il faudra dire à Marie-Amélie qu'on était à bout d'un Lucie viticole. Mais bon, pour la colorone de Savigny. Et donc après ces échanges, effectivement, nous nous sommes retrouvés dans l'amphi, où chacun, effectivement, a pu partager un repas de convivialité. Et je me souviens qu'il y avait des jeunes filles qui mettaient beaucoup d'ambiance ce soir-là. Voilà, donc c'était vraiment sympa. Et c'est vrai que les jeunes ont pu en plus y profiter d'activités, ils sont allés sur le City. Et ça nous a permis aussi de nous rendre compte que nos locaux adaptés aux personnes à mobilité réduite, et ben finalement, il y avait encore quelques petites adaptations à faire. Donc voilà, c'était un temps fort. Le troisième temps fort du week-end, bien sûr, c'était Color Madame. Donc, Monsieur Pont s'excuse, mais c'est vrai que là, les journées sont intenses. Donc, et les nombreux partenaires sur le parcours. Alors, j'espère que pour ceux qui étaient présents, vous avez pu apprécier l'allée des partenaires. On vous a remis des panneaux partenaires à l'extérieur. Et puis, le magnifique support bois réalisé par la tonnellerie Prémo pour notre événement. Donc, je voulais remercier en fait l'ensemble des bénévoles. Parce que c'est vrai que nombreux et fabuleux, quoi. Parce que c'est vrai que maintenant ça roule. On dit ça devient un incontournable, ça fonctionne. Donc cette année, il y en a qui ont pris un peu la pluie, mais c'était top. Et puis c'est vrai qu'on les a bien identifiés cette année. Ils avaient des couleurs remarquables. Alors, traditionnel, alors j'ai fait des petits groupes de photos, hein, et donc là on voit effectivement avant le départ, si vous vous souvenez, l'échauffement. Donc un échauffement en musique. Voilà, avec une Émilie là, j'ai l'impression qu'elle avait pris beaucoup de plaisir sur la journée. Alors c'est vrai que tu nous avais expliqué qu'elle courait pas depuis très longtemps. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'était vraiment. Et puis on a eu la chance d'avoir Salomé cette année, qui a aussi pris beaucoup de plaisir. Alors il y en a qui vont se reconnaître, hein, parce que du coup il y avait des équipes de partenaires qui étaient nombreux. Donc cette année on avait un gros groupe du Crédit Mutuel entre autres. Donc merci à vous d'être partenaires et puis de participer aussi activement. Voilà, et puis des petits départs par vague, voilà, avec Salomé dès le départ conduite par Jean-Luc, et puis ensuite il y a eu des relais de prix. Passage dans la poudre, hein, passage obligé, donc en courant, en marchant. Marie-Amélie, et puis je ne me souviens plus du nom du jeune.
Samuel, je crois. Samuel. Il y a Samuel et Jean-Pierre. Voilà, et puis il y a Ladji et Manu, mais ils sont dans le brouillard. Et Ladji d'ailleurs qui a chuté à l'endroit où il y avait le jet de poudre parce qu'à un moment, un lanceur de poudre est passé devant, mais il ne voyait plus rien, mais il ne voyait plus rien, c'est sûr que c'était... Voilà. Donc, avant un jet final, donc spectaculaire, magnifique photo. Merci Sylvie. Et donc, du coup, il y a plusieurs degrés. Premier degré. Oh mince, c'est ça que je l'ai fait. Peut-être plus loin. Voilà. Deuxième degré poudre. Voilà, là c'est vrai qu'on voit moins, les personnes. Alors moi je peux dire que j'étais sur la scène et on s'est tout ramassé le nuage sur la scène. Je ne pouvais plus prendre de photos, on avait carrément tout dans la tête. Moi. Oui, il y a eu un beau petit coup de vent et d'ailleurs le tonneau qui était sur la scène, il est vert maintenant. Donc voilà, après le jet de poudre. Et des personnes très très colorées, donc, Salomé, Émilie, donc c'est Samuel, donc a priori. Ouais, ça doit être ça. Voilà. J'ai confondu les deux. Voilà. Et puis M. Clémenceau et M. Pariset sur le podium, mais qu'on connaissait mieux que l'année dernière, j'ai trouvé. Ah ouais. T'es d'accord avec moi, Carole? Il y avait la pluie aussi qui a... Et alors, voilà, un grand merci à cette équipe-là, Entraide, le gros groupe, cette famille, hein, comme le dit Marie-Amélie, c'est vraiment une famille et ça fait plaisir d'être à vos côtés et de vous avoir à vos côtés. Donc, cette édition fut encore une belle réussite hein, et nous pouvons aujourd'hui, grâce à vous tous, verser à l'association Entraide. Alors, une somme qui est assez conséquente. Donc, on avait l'objectif, effectivement, comme toutes les années, de reverser le montant des inscriptions. Donc, on a eu 557 inscrits, donc 5570 euros. L'événement, parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais, en fait c'est un budget quand même de 25 500 euros, donc c'est assez conséquent. Et donc grâce aux partenaires, et donc il y a des partenaires particuliers effectivement, enfin des partenaires qui ont pu nous aider beaucoup plus cette année, et puis on a eu aussi les Foulées de Savigny qui nous ont choisis comme association à aider. Donc ils nous ont donné un chèque de 2000 euros. Chaque année, ils aident une association différente. Et donc du coup, cette année, on fait un bénéfice de 8 937,40 euros voilà, qui revient à l'association. Donc en fait, je te donne la parole après Jean-Luc, c'est 8 000 euros aussi. Je voulais remercier aussi l'établissement parce que quand on valorise l'ensemble de l'aide de l'établissement, on arrive à 5 034 euros. Donc merci au lycée viticole aussi. C'est le lycée effectivement, mais c'est surtout par le biais des personnes qui s'engagent. Voilà, je te laisse la parole avant qu'on puisse partager un petit verre au frais. Ouais, ben déjà, pour reprendre ce que tu as dit, les enfants de l'association ont pris un plaisir énorme. Il y en avait pas mal qui n'étaient jamais venus à cet événement. Hein, ben Samuel, Jean-Pierre, il y avait Éléonore, il y avait une autre petite, j'ai oublié son nom. Salomé Non, Salomé. Salomé, elle n'était jamais venue. Salomé n'était jamais venue, c'est vrai. En tout cas, pour eux, ça a été super. Pour les parents aussi. Alors, on a vu, même la veille, les parents vraiment s'amuser, faire aussi participer au relais et tout. Et ça, c'était vraiment très sympa. Et puis ben, la pluie finalement ça n'a pas été du tout grave, c'était une pluie sympa. Allez, c'était invité là, bienvenue. Et puis ben ouais, c'est une bonne année. Hein. Il y avait eu un Monsieur Junior D, donc un rassemblement de toutes les familles à Lyon au mois d'octobre, la Color Malam, et puis on remet une nouvelle couche dimanche, puisqu'il y a une autre Color Malam qui va se faire dans le Beaujolais, avec organisée par Ophélie, qui était... Donc Ophélie, c'est l'étudiante avec qui on a organisé la première Color Run voilà. De la Viti, et qui du coup organise sa deuxième édition à Vaux-Renard. Voilà, et on aura aussi une douzaine de familles qui seront présentes. Voilà. Si vous avez des personnes qui souhaitent faire une Color Malam, ben, du coup ils peuvent se rendre dimanche à Vaux-Renard dans le Beaujolais. C'est un endroit magnifique et c'est une belle journée champêtre. Alors là, bon, c'est des manifestations collectives, mais dernièrement, avec un tout jeune que j'avais encore jamais rencontré et sa mère, on est venu présenter l'association à... C'était des Inner Wheel, c'est donc des associations caritatives.
Et je peux vous dire que quand un jeune de 10 ans, 12 ans témoigne, lui c'était une maladie, et de tout son parcours, et puis de l'apport de la lame, et c'est vraiment des gros trucs d'émotion. Alors il faut bien penser, les 80-85 jeunes qu'on équipe, c'est ça renouvelé à chaque fois, quoi. Et c'est vraiment pas rien, c'est une grosse aventure. Là, 8 500 € ou 8 700 €, ça permet d'équiper 5 ou 6 jeunes. Donc voilà, ça les fait rentrer dans un truc, c'est quand même énorme, quoi. Donc voilà, je voulais dire ça. Et puis encore une pensée aux prothésistes, puisque là, je sais que le groupe Protéor aurait bien aimé être là, il n'a pas pu être là. Ça se fait grâce aux prothésistes qui appareillent les jeunes gratuitement. Nous, on amène le matériel grâce aux fonds qu'on peut collecter par des manifestations. Mais c'est les prothésistes qui font gratuitement les prothèses. Et ça, c'est un gros truc aussi. Voilà. Oui, parce qu'on avait réexpliqué, hein, je pense, ou peut-être Christelle, si tu veux réexpliquer qu'en fait, Ossur, il fournit une lame, mais qui équivaut à une semelle de chaussures, quoi. Oui, alors l'association, hein, elle finance les lames de course. Les lames de course, elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Hein. Les enfants, ils ont droit à une seule prothèse, en fait, tant qu'ils ne sont pas majeurs, enfin. Ouais, et puis, de toute façon, c'est pareil pour les adultes aussi, puisque dès l'instant qu'il y a la lame qui n'est pas remboursée, toute la prothèse devient un charge. C'est ça le truc. Et donc, courir sans lame de course, c'est pas du tout la même chose pour les jeunes. Hein. Même déjà, bon, ils ont quand même avec la lame de course, c'est pas si simple, mais sans la lame de course. Mais c'est vrai qu'on finance la lame parce que le gros travail et ce qui coûte vraiment très très cher, c'est tout le travail qui est fait par les prothésistes qui en fait adaptent cette lame à... Et qui eux, sur toute la France, enfin toutes les sociétés confondues, hein, il n'y a pas que Protéor, mais acceptent de le faire gratuitement. Donc c'est un contrat qu'on passe avec. Ce qui est intéressant, c'est que du coup la lame, elle est jamais caduque, entre guillemets, parce qu'elle va être passée d'un enfant à l'autre, parce que une paire de chaussures, ça pénime vite hein, chez les enfants, mais une lame de course un peu moins vite, mais ça pénime quand même. Donc là, le jeune, quand il a fini de l'utiliser par rapport à son poids, ça passe à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est quand même le principe de la banque et du recyclage, et surtout, du coup, les jeunes, ils ont l'idée aussi d'appartenir à une famille. C'est ça qui est intéressant, ils sont comme tout seuls dans leur coin, et puis ils sont moins regardés bizarrement aussi dans leur collège, dans leur lycée. Le handicap devient finalement quelque chose de plus acceptable à partir du moment, c'est chouette, c'est comme un super-héros, au lieu de dire t'as pas de chance. Voilà. Donc ça change complètement le regard des jeunes. C'est vraiment un truc qui est devenu fluide en France, hein, puisque des fois il faut changer tous les 6 mois, ça peut arriver, des pics de croissance ou quoi. Et donc, en fait, il n'y a aucun problème. Il y a les lames circulent, quoi. Donc, voilà. À cette heure-ci, il y a peut-être eu 350, 400 prothèses qui ont été faites gratuitement. Par rapport au prix de réalisation d'une prothèse complète, c'est 4 millions d'euros. Et on a une petite cerise sur le gâteau, c'est que du coup, en communiquant, en parlant effectivement de Color Ma Lame, etc., on a un prothésiste de Dijon qui nous a recontactés et puis du coup, a pu équiper un petit enfant de 12 ans, c'est ça? Oui, à chaque fois, ça refait un contact. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il sera à la Color Ma Lame au Beaujolais. D'accord, super. Voilà. Donc ça, c'était super. Permettre à un enfant, le prothésiste en a entendu parler, et tout de suite s'est rapproché de Jean-Luc. Oui, puis surtout l'enfant, il va se mettre à connaître d'autres enfants comme lui. C'est ça aussi qui est... parce qu'il va pouvoir se projeter plus grand, qu'est-ce que je vais devenir, et puis ado, et puis adulte. Ça change tout. Je vous laisse le mot de la fin, monsieur. Et puis du début de la suite. Non, mais écoutez, non, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, mais vraiment, encore une fois, grand merci à M. Clémenceau. Et puis de toute façon, j'espère que l'année prochaine, on fasse la même édition. Encore mieux. Je ne sais pas si ce sera possible quand même, parce que quand même, la barre est quand même très haut quand même. Mais voilà, donc on poursuit cette color run. Et puis voilà, une bonne continuation, bonne suite. Et puis encore une fois, grand merci pour les enfants. Ouais, puis merci pour l'accueil et puis aussi pour l'hébergement, parce qu'on n'a pas parlé, mais ça permet aux familles de venir, puisque toutes les familles viennent d'assez loin. Voilà, donc du coup, je vais vous inviter au nom de l'établissement à partager et continuer les échanges un peu plus au frais sur les arbres. Installé déjà sur les arbres. Voilà, tout à fait. Merci pour votre attention et pour votre n'a pas été dit. Je pense que je me retrouve surtout dans l'esprit familial en fait.
Voilà, c'est dans le handisport et pas particulièrement à Color Malam, c'est vraiment ça en fait. Ces week-ends-là, c'est une parenthèse magique dans le quotidien où on va rencontrer des gens qui vivent la même chose que nous. Voilà, enfin, j'ai pu discuter de pied à talon, enfin, c'est des choses que je peux pas avoir dans la vie quotidienne. Donc voilà, c'est vraiment retrouver des miroirs, des amis. Voilà, donc c'est génial de pouvoir vivre ça tous les ans. Cette année, j'ai pas couru, l'année dernière non plus d'ailleurs, j'avais couru le samedi. Cette année, j'ai pas couru parce que une semaine après, j'avais les championnats de France de natation, donc je pouvais pas me permettre de créer de la fatigue, de potentiellement tomber. Donc voilà, donc c'est toujours difficile de pas courir et de voir les autres courir, mais bon, malgré tout, j'ai réussi mes championnats de France une semaine après, donc je savais que c'est ce qu'il fallait faire. J'espère pouvoir courir un jour quand même, que ça tombe bien et que je puisse courir l'année prochaine. J'espère, on verra. Voilà. Et puis un mot sur tes Donc oui, c'est bon. Bah, du coup, au championnat de France, j'ai réussi enfin à battre un record de France que je visais depuis 3-4 ans, qui est le record de France du 100 brasses de ma catégorie de handicap. Donc à chaque fois, j'ai échoué à quelques centièmes. J'en avais marre et là, je l'ai battu de 2 secondes. Donc il n'y a plus photo, il est à moi. Donc voilà, et puis bah voilà, quelques jours après, j'ai fini mes études aussi, diplômée de psychologie. Donc plein de choses se tournent au fur et à mesure.